Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un tout nouveau live, une toute nouvelle vidéo. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On va être sur une grosse vidéo, un gros live analyse technique, Bitcoin, Ethereum, sur les alts aussi, pour préparer un petit peu le week-end et puis les prochains jours. Alors évidemment, ce week-end, c'est Noël, donc il y aura un petit peu moins de contenu, je serai un petit peu moins devant les graphes, mais j'essaierai quand même de vous partager certaines choses, mais on va essayer de préparer un maximum pour le moment. On fera aussi un point sur la macro et sur la bourse, et puis on terminera avec quelques petites actualités, parce qu'il y a eu des choses intéressantes à dire aujourd'hui. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien en bio et en description, et c'est parti, on va pouvoir commencer. Du côté du marché, pas énormément de mouvement, encore une fois, hein, même chose que les jours précédents. Alors, Bitcoin qui est reparti un petit peu dans le vert, plus 1% aujourd'hui, plus 2% sur Ethereum. Et du côté des alts, c'est assez hétérogène. Sur l'ensemble de la semaine, on voit qu'on reste quand même baissier, hein, avec quasiment moins 3% sur Bitcoin, quasiment moins 4% sur Ethereum, et un marché des alts qui a quand même pas mal souffert. Du côté de l'indice Fear and Greed, là, même chose. On n'a pas tellement bougé, on reste dans un niveau de peur modéré avec un indice à 27 aujourd'hui. C'est un petit peu dans la continuité qu'on a de ce qu'on a depuis désormais quelques semaines. Ensuite, là où vraiment ça va être intéressant, ça va être le Bitcoin. On va se pencher dessus de manière un petit peu approfondie et on va regarder où est-ce qu'il en est. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'à moyen terme, on est toujours dans notre scénario baissier, avec pour objectif de revenir chercher en direction des 16 000 dollars. Maintenant, je vous l'avais montré, à plus court terme, on avait identifié d'autres sous-scénarios. C'était le cas par exemple en H1, ici sur BTC, avec trois zones de profit qui pouvaient, selon moi, être assez intéressantes. Malheureusement, on n'est pas venu encore toucher ici ce support, donc au niveau des 16 463. Mais ça nous a permis quand même de prendre pas mal de profits et de générer des bénéfices assez intéressants sur cette première prise de position qu'on avait lancée du coup jeudi. On va rester du coup en observation pour le moment avec potentiellement un repositionnement, mais on reste quand même dans une optique de revenir combler cet FVG H4 en direction des 17 400 dollars. Et j'en viens donc à mon troisième scénario que je vous ai partagé ce matin, c'était celui-ci. Alors là aussi, on avait une belle FVG à venir combler. Alors sur certains exchanges, vous avez pu être fill, tout simplement, on a probablement touché votre prix d'entrée, puisque ici, il y a eu une grosse mèche cet après-midi. Alors là, par exemple, vous voyez sur mon graphe KuCoin, on n'est pas venu le toucher, mais sur d'autres exchanges, par exemple Binance, c'est le cas. D'accord. Donc là, ça peut être intéressant puisque du coup, on est tout de suite reparti vers le haut. Donc là, vous avez normalement un trade dans le vert, hein. Pour ceux qui sont sur le Discord, vous avez dû recevoir cette position. Donc là, c'est plutôt intéressant. Bon, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, on peut imaginer un retour un petit peu plus haut dans les prochains jours et peut-être sur le début de semaine prochaine, avec peut-être un retour, donc comme on disait, sur le haut de ce range en direction des 17 400 dollars. Mais clairement, hein, l'objectif reste baissier avec un retour sur les 16 000 et puis de toute façon ensuite la recherche d'un nouveau bottom. Ça, je pense que c'est quelque chose qui arrivera. Alors peut-être pas forcément d'ici la fin de l'année 2022, mais courant 2023, ou en tout cas sur le début de l'année 2023, pour moi il y a de grandes chances qu'on vienne chercher ces targets. Je vous expliquerai aussi tout à l'heure, il y a un lien évidemment avec le comportement du dollar en ce moment. Donc ça voilà, c'est ce qu'on pouvait dire déjà un petit peu sur Bitcoin. Je vais prendre vos premières questions et puis après on va pouvoir avancer sur Ethereum parce que là aussi il y a des choses très intéressantes à dire sur Ethereum et évidemment sur les alts après qu'on regardera attentivement. En tout cas déjà merci à tous ceux qui sont sur le live, bienvenue à tous. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner et puis à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien en bio et en description. Ça ferait extrêmement plaisir et puis ça vous apporterait beaucoup de choses. Le dollar index va à la cave. Je suis pas sûr, je le vois plutôt rebondir moi, le dollar, hein. Je le vois plutôt partir vers le haut. Je vous expliquerai ça après. Là, on va déjà regarder un petit peu ce qui se passe du côté des alts. Vu qu'il n'y a pas eu trop de questions pour le moment, je vais avancer. Et puis déjà sur Ethereum. Bon, un petit peu comme pour Bitcoin, on reste dans une situation similaire avec pour objectif de revenir chercher le bas de ce range vers les 1100 dollars. Maintenant, on voit que là aussi, bah, on a une zone de liquidité à venir combler vers le haut. Donc on peut imaginer potentiellement un retour d'Ethereum en direction des 1300, j'ai envie de dire 1350 dollars avant de venir chercher les 1100 et pourquoi pas là aussi
un nouveau bottom si évidemment Bitcoin agit de la sorte. Donc moi, je ne me suis pas repositionné à plus court terme sur Ethereum comme je l'ai fait sur Bitcoin. Je reste dans ce short en swing. Alors, il faut savoir que voilà, j'ai déjà pris des profits, j'ai déjà remonté mon stop loss au prix d'entrée, évidemment. Donc voilà, on va pouvoir passer du côté des alts et je vais commencer avec l'une des premières prises de position que j'avais envoyées cette semaine sur Rune. Alors malheureusement ça s'est pas aussi bien passé que ce que je pensais. On voit qu'on est venu toucher notre stop loss. Alors c'est pas grave, hein, on peut s'autoriser certaines pertes et puis le stop loss était bien positionné. Maintenant je reste quand même dans l'optique de prendre un trade sur le Rune. Alors du coup je pense que le rebond sera peut-être un petit peu plus haut puisqu'on voit qu'on va avoir besoin en fait de venir tout simplement combler cette zone de liquidité. Maintenant derrière le scénario reste le même, ok. Sauf que du coup on aura probablement une petite réaction sur cette zone, mais derrière le scénario reste le même. Alors c'est-à-dire une prise de position qui se fera ici, du coup forcément on ira chercher des TP avant, par exemple. Là, on pourra se prendre des profits directement sur cette première zone de support, mais on pourrait même le faire ici, si vraiment on veut prendre des profits rapidement sur la position. Mais l'objectif pour moi reste le même, c'est clairement un retour en direction des 1$, 1,10$ plutôt. Donc voilà, attention, là vous pouvez vous laisser un tout petit peu plus de marge, mais on voit qu'on a un place SB qui joue ici, qui fera office de résistance. Donc là, ça permettra de venir chercher un trade avec un très très bon RR, un RR encore plus intéressant que le trade précédent, et donc de rattraper totalement les pertes du coup de cette cassure qui nous a empêché de venir chercher tout de suite et de venir valider immédiatement notre position. Donc voilà, mais en tout cas, je reste totalement confiant sur le Rune. Et puis en plus, vous voyez, ça correspondrait plutôt bien au scénario sur Bitcoin et Ethereum qu'on a pu identifier. Donc l'ensemble reste totalement cohérent et ça, c'est plutôt important. La zone de liquidité n'est pas là. Sur quoi? De quoi tu parlais? En tout cas, encore merci à tous ceux qui s'abonnent, à ceux qui rejoignent le serveur Discord, ça fait extrêmement plaisir. Et puis, bah, je vous invite à le faire de toute façon parce que je vous partage énormément de contenu. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. On continue du coup du côté des alts avec ici le Zen. Alors, le Zen, moi je ne suis pas encore rentré en position. Voilà, pour le moment, on se dirige bien vers la zone que j'avais identifiée du coup en direction des 9$. Donc là, on voit qu'on a beaucoup de liquidités à venir chercher. Donc je m'attendais peut-être à une cassure un petit peu plus rapide de cette trendline. Ça a pris finalement un peu plus de temps que prévu, mais au final, elle s'est faite. On voit, hein, très belle cassure. Alors pour ceux qui étaient en live scalping, on s'était positionné en scalp du coup sur cette hausse. Maintenant, l'objectif reste le même, c'est-à-dire hop, de venir chercher cette zone de liquidité, de venir la combler et ensuite de rentrer en short pour revenir chercher le bottom précédent. Là encore, c'est cohérent avec le scénario qu'on a sur Bitcoin et Ethereum, donc plutôt intéressant. Pour ceux qui m'avaient suivi et qui s'étaient positionnés sur le long, n'hésitez pas à prendre des profits, à remonter votre stop loss au prix d'entrée pour vous protéger. Ensuite, du côté de AXS, alors là c'est une situation un petit peu plus différente. On s'attendait vraiment à un retour sur ce gros support au niveau des 6,35$. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Et finalement, AXS semble décider à casser son canal descendant dès maintenant. Maintenant, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est quand même qu'on a ce nuage d'Ichimoku juste au-dessus de nous, qui va peut-être faire un petit peu office de résistance. Donc là, j'ai un petit peu modifié mon scénario, et je me suis laissé deux hypothèses. Soit, effectivement, on va être rejeté ici sur notre nuage pour ensuite venir chercher cette zone. Soit, si vraiment le marché est porteur et qu'on a les volumes nécessaires, on pourrait imaginer une cassure directement. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a là aussi beaucoup de liquidités à venir chercher. Et puis, on sera probablement stoppé par cette résistance, ce qui nous permettra de retracer correctement ce mouvement pour ensuite repartir probablement plus bas. Donc là, à surveiller, moi c'est le scénario-là que je privilégie. Donc pourquoi pas faire une rentrée en short lorsque on arrivera sur ce niveau-là. Ça pourrait être intéressant. Mais la grosse position qui sera pour moi intéressante à venir saisir, ce sera celle-ci. Où là encore, on a un ratio risque-récompense très intéressant. Encore une fois, toutes ces positions, toutes ces analyses, je vous les partage dans le serveur Discord. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Vous avez le lien dans la bio. C'est vraiment là-bas que tout se passe. Donc je vous invite à y aller. Parce qu'il y a plein de choses super intéressantes à aller checker. Donc voilà, du côté de AXS. Je vais regarder un petit peu si vous avez d'autres questions, s'il y avait d'autres commentaires. Et puis après, on va pouvoir avancer. Alors, excusez-moi. S'il te plaît, aide-moi à comprendre. Ouais, pas de souci, Mamour. J'ai vu ton message.
Je vais y répondre et puis je t'invite à regarder un petit peu dans le serveur Discord toutes les infos qu'il y a parce qu'il y a vraiment plein de choses super intéressantes. N'hésitez pas à liker le live aussi ceux qui sont sur TikTok en tapotant sur votre écran, ça ferait plaisir et puis ça permettrait à tout le monde de nous rejoindre. Et n'hésitez pas à partager si vous avez des personnes qui s'intéressent à la crypto dans votre entourage, ça ferait extrêmement plaisir. Je vois qu'on n'est pas très nombreux ce soir, je live un petit peu plus tôt que d'habitude, c'est vrai. Tout simplement parce que ce soir je pars pour les fêtes. Donc voilà, comment tu sais que ça va partir à la hausse parce que ça a cassé la résistance? Sur quel actif, de quel actif tu parles? En combien de pourcents tu divises 3 TP? Alors ça va dépendre des positions. Je me laisse une certaine liberté aussi de prendre des profils manuellement des fois entre mes TP en fonction de comment évolue la situation. Je ne suis pas forcément trop strict de ce côté-là. Je le suis sur mes stop loss, mais sur les TP, je me laisse un petit peu plus de liberté pour justement sécuriser mes trades assez rapidement. Et là, par contre, dès que je le fais, remonter mon stop loss au prix d'entrée. Sur 3 TP, généralement, j'ai tendance sur le premier à prendre assez peu de profit. Ok, ça peut être par exemple 15%, 15-20%. Remonter mon stop loss au prix d'entrée et par contre laisser le reste du trade tourner pour aller chercher des profits beaucoup plus importants sur la suite. Je suis en hedge avec DE30. Quelle va être la tendance? Je sais pas, j'ai pas du tout regardé Olivier. Salut mec, je viens d'arriver. Du coup, tu ne vends rien. Quel est l'intérêt que tu as à nous aider? Si je propose des prestations et des services pour ceux qui veulent vraiment apprendre, se professionnaliser, pour ceux que ça intéresse. Après, je propose une grosse majorité de mon contenu de manière gratuite, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans mon serveur Discord. Et puis, si vraiment il y a des personnes qui veulent aller plus loin, vraiment qui veulent un suivi personnalisé, un accompagnement personnalisé, là, il y a des services de coaching, d'accompagnement pour ceux qui veulent. Mais c'est absolument pas obligatoire. Et moi, de toute façon, ma principale source de revenus, c'est mon trading. Donc, c'est pour ça que je partage justement ce que je fais au quotidien et que je suis pas là à vous dire venez m'acheter une formation, venez m'acheter un livre, venez faire ceci, venez faire cela. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Je le propose pour les personnes qui le veulent, parce qu'il y a des personnes qui le veulent, mais sinon, je partage gratuitement une grosse majorité de ce que je fais. Je trouve que c'est important de démocratiser et de lancer une certaine adoption de cette manière. Donc voilà. Alors, je vais continuer du coup sur ce que je disais sur les alts. Salut Bouillou, j'entends prestations et services, tu as des résultats accessibles, des historiques. Oui, tout est dans mon serveur Discord, je vous fais des bilans, je vous partage mes résultats en toute transparence, donc vous pouvez aller voir ça. Je vous fais aussi des lives en direct où généralement on prend des positions, où je vous montre mon Excel, je vous montre mes trades, mes gains en direct pour que vous puissiez voir en toute transparence. Et là, à partir de début 2023, je vais mettre en place un track record qui vous permettra en fait de suivre de manière automatique toutes les positions que je prends. Je réfléchis potentiellement peut-être aussi à du copy trading, mais je ne sais pas ce que je préfère. Donc voilà, encore une fois, les services que je propose, c'est vraiment pour les personnes qui le veulent. Sinon, la grosse majorité de mon contenu est totalement gratuit. Donc voilà. Du coup, pour continuer sur ce que je disais, on a aussi une position en cours, en short sur le BNB. Alors, moi, ce qui m'embête, c'est que cette cassure, elle est pas très nette et que on n'a pas forcément bien comblé cette zone de liquidité. On n'est pas forcément revenu chercher assez de liquidité. Donc, je suis pas trop emballé. Pour le moment, mon trade est dans le vert, ça se passe bien. Alors, ici, on était venu chercher un premier TP sur le niveau 0,382 de Fibo. Donc là, j'ai déjà sécurisé mon trade en remontant mon stop loss au prix d'entrée. Maintenant, voilà, si on latéralise un petit peu trop, je sortirai de ma position. Ça ne m'intéresse pas, comme je vous le dis à chaque fois, de rester sur des trades qui n'évoluent pas trop. Je préfère les fermer et aller sur des choses où on va retrouver un peu plus de volatilité. Donc voilà, et puis il y a le sol que je regarde. Alors là, à plus court terme, alors j'ai noté cette position pour le moment. Maintenant, voilà, il n'y a rien du tout de prévu. Je ne sais pas encore si je vais me positionner. Mais c'est vrai que voilà, on est sur un canal descendant, pattern de retournement. Et on voit qu'on a beaucoup de liquidités à venir chercher par le haut. Donc on peut imaginer peut-être un Solana qui pourrait, dans la continuité de ce que je disais sur les précédentes analyses, venir chercher cette résistance vers les 13 dollars avant de repartir plus bas. Voilà. Dans la continuité de ce qu'on a vu sur Bitcoin, sur Ethereum, etc. Maintenant, voilà, j'ai noté cette position, mais je ne sais pas encore où je vais rentrer. Pour le moment, je suis plutôt en observation. Donc à surveiller. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord, mais
Mais il y a pas mal de choses intéressantes. Alors bon, maintenant, là, on va être sur le week-end. En plus, c'est Noël, donc on va avoir une volatilité qui va être relativement faible. Mais pour le début de semaine prochaine, ça peut être intéressant. Tu en penses quoi du mouvement d'hier? Lequel? Parce qu'il y en a tout le temps du mouvement Momo. Voilà sur cet écran. Comment tu sais que ça va partir à la hausse parce que ça a cassé la résistance? Alors pas uniquement grâce à ça, pas uniquement grâce à ça, il y a plein d'autres indicateurs, le prix, la compréhension de la liquidité, voilà, il y a plein de choses. Mais voilà. Je peux venir sur place pour une formation si possible. Alors les formations se font en visio, Ousmane. Tu peux réserver tes séances si tu le veux sur le site internet. Tout se fait en visio. Donc voilà. Tu penses quoi du mouvement d'hier avec les news sur le BTC? Euh, Bah, en soi, hier, il n'y a pas eu un mouvement extraordinaire, extraordinaire. On va y venir juste après. Ça a été impacté principalement par le dollar, en fait, qui a plutôt bien bougé. Mais ce que j'en pense, c'est que bah, c'était plutôt prévisible, hein. Ça fait combien de temps tu es libre financièrement? Alors, ça fait 2 ans et demi aujourd'hui que je ne travaille plus. Enfin, que je ne travaille plus, que je fais ça à temps plein, que les cryptos sont mon activité à temps pleine. Euh, Maintenant, avant, je le faisais déjà, mais j'avais encore mes études à côté. Euh, C'est-à-dire qu'avant, je faisais encore mes études, j'avais des petits boulots à côté, en plus de la crypto. Et là, ça fait vraiment 2 ans et demi que je suis que sur la crypto. Sur une journée de résultats inflation, pourquoi tu poses pas un trade dans les deux sens? Parce que en termes de risk management, c'est totalement débile, c'est pas du tout une bonne manière de faire, on ne traite pas de cette manière, et parce qu'en plus c'est pas intéressant. Moi, quand il y a des résultats, je me positionne pas du tout, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de volatilité, c'est très très piège, donc je préfère rester en observation. Et voilà. Quand tu dis temps plein, c'est de quelle heure à quelle heure et il faut investir combien? Alors, moi c'est à temps plein parce que j'ai tout un business autour des cryptos. Je propose certaines prestations et services, je travaille avec certaines sociétés. J'ai aussi mon trading en perso, donc forcément, ça me prend beaucoup de temps. Vous n'avez pas forcément, si quelqu'un qui veut faire juste du trading ou qui veut juste s'intéresser à la crypto, n'a pas forcément besoin d'autant de temps pour faire ça. Maintenant, pour la question combien faut-il investir? Bah ça dépend de tes objectifs, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend des risques que tu veux prendre, ça va dépendre aussi si tu es formé ou pas. On n'investit pas de l'argent si on n'y connaît rien. Maintenant, de quelle heure à quelle heure? Bah moi, je travaille un petit peu toute la journée, alors pas forcément en non-stop, euh, mais je dirais que je travaille entre 9 heures et 20 heures. Encore une fois, pas forcément non-stop, mais voilà. Salut, avec 1000 euros, tu conseilles de trader avec un lot de combien? Alors, j'aime pas parler de l'eau. Moi, personnellement, je trade avec seulement 3% de mon capital sur chaque trade. Après, évidemment, avec 1000 dollars, on augmente un petit peu ça. Disons que je pense que diviser par 10 ton capital peut être intéressant. Donc, mettre 100 dollars sur chacune de tes positions, je pense que ça peut être pas mal. On doit faire comment pour être dans la même situation que toi? Bah, se former, apprendre, passer beaucoup de temps, c'est quelque chose qui demande du temps et de l'effort, des sacrifices. Mais c'est tout à fait faisable. Après, encore une fois, voilà, moi je vous dis, j'ai pas uniquement le trading, j'ai construit tout un business autour des crypto-monnaies, donc voilà. T'es sur une série de combien? Je sais pas, j'ai pas encore fait mon bilan de la semaine et puis elle est pas terminée. Si tu veux aller voir mes bilans des semaines précédentes, je les partage dans le serveur Discord. Tu trades les CFD? Non. Enfin, ça peut m'arriver, par exemple, là j'ai un long sur un CFD sur le gold, mais sinon non. Uniquement crypto, forex un petit peu et action, mais principalement sur les cryptos. D'ailleurs, ça va me permettre de faire un petit lien avec ce que je voulais vous dire désormais, donc concernant la bourse et la macro. Donc, pas mal de résultats cette semaine, hein, vous le savez, les résultats du PIB aux États-Unis qui ont été intéressants, qui ont été même très intéressants. Ça a du coup directement eu un impact sur le cours du dollar, d'accord? Le dollar qui a perçu la news de manière un petit peu inflationniste, j'ai envie de dire, et du coup qui est reparti vers le haut. Alors, on voit que pour le moment, en daily, il semble avoir une plutôt bonne réaction sur ce support. On voit qu'on a pas mal de liquidités et puis une belle zone de rechargement à revenir chercher sur le dollar. Malheureusement, vous le savez, je le répète à chaque fois, mais qui dit dollar monte dit des indices boursiers qui baissent et forcément, du coup, les crypto-monnaies aussi. Donc attention, évidemment aussi, il faudra faire gaffe
aux autres devises face au dollar. Donc je pense à l'euro, je pense à la livre sterling, au yen japonais. Mais attention, attention, attention à ce dollar qui, s'il confirme vraiment son rebond, pourra probablement emmener les autres marchés, les autres classes d'actifs à risque vers le bas. Donc là, sur la fin d'année, on va avoir un petit peu moins de news, hein. Je vous ferai enfin, je vous préparerai ça en fin de semaine pour vous dire un petit peu ce qu'on aura. Mais déjà, lundi, il n'y aura pas grand-chose comme mouvement tout au long du week-end et puis même lundi. Ensuite, on aura quelques petites choses intéressantes mardi du côté des États-Unis, mercredi aussi, vous le voyez, mais pas des news qui vont impacter énormément les marchés. En fait, ça va être surtout des actualités économiques sur la santé des pays. Alors, on pourra surveiller les inscriptions au chômage, mais ça sera pour moi la seule vraie news qu'il faudra surveiller. Maintenant, là où il faudra se poser une réelle question, et ça j'y reviendrai dans d'autres lives et dans d'autres vidéos, c'est comment va se comporter le marché à partir de 2023. Est-ce que on va basculer dans une récession ou pas aux États-Unis et partout dans le monde? Est-ce que l'inflation va continuer de baisser? Il y a plein de questions qui se posent et ça va un petit peu définir comment va réagir le marché. Est-ce qu'on va rester dans une recherche de news inflationniste ou déflationniste, ou est-ce qu'on va rebasculer dans un marché qui va aller chercher des potentiels bénéfices. Donc voilà, dans tous les cas, on y reviendra en détail, mais cette semaine, on a pris des très très belles positions sur le Forex, sur l'euro USD, sur la livre sterling. On s'est vraiment régalé, je vous ai partagé ça aussi dans le Discord, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Harmonia pas fort en ce moment. Ouais, c'est sûr. Après, voilà, c'est un contexte de marché qui est assez particulier. Ce qui est bien avec Harmonia, c'est que même si voilà, vous êtes dans un contexte de marché compliqué, ça vous permet quand même d'accumuler des cryptos. Alors c'est sûr, en dollars, ça se ressent pas forcément parce que le marché baisse, mais c'est quand même très intéressant. On fait comment pour avoir tes trades? Il y a un VIP. Oui, tout est expliqué dans le serveur Discord. D'ailleurs, donc ouais, pour ceux qui voulaient savoir ce que c'était Harmonia, pour ceux qui n'ont pas le temps ou pas les compétences ou pas envie de s'inspirer, de copier mes trades, mes analyses, j'ai une solution totalement automatisée, donc avec une société française avec laquelle je travaille depuis plusieurs mois qui s'appelle Harmonia Capital. Voilà, si ça vous intéresse, je vous ai tout expliqué dans le Discord, vous avez aussi le lien dans la bio. Donc voilà. On va terminer cette vidéo et puis ce live en parlant d'une actualité qui personnellement me déçoit assez fortement. Vous l'avez peut-être entendu aujourd'hui, SBF, donc l'ancien CEO de FTX, va être libéré sous caution contre 250 millions de dollars. Donc là, le mec, c'est fou parce que il arnaque des gens, il va en prison parce qu'il a arnaqué des gens, et il se sert de l'argent des gens qu'il a arnaqué pour sortir de prison. Donc c'est quand même assez fou. C'est quand même assez fou et voilà, le mec, voilà. En fait, quand tu es riche aux États-Unis, tu peux enfreindre la loi et puis tu es tranquille. Donc le problème c'est que tous les gens qui ont été touchés par cette arnaque et par cette personne, ils voient quelqu'un qui va juste être en liberté avec toujours beaucoup d'argent. Donc c'est un petit peu dommage. C'est même très dommage, c'est même scandaleux. Mais bon, malheureusement on est un petit peu impuissant face à ça. Donc je sais pas si on verra un jour notre argent ou une partie de notre argent. Pour le moment, il parlait potentiellement d'un remboursement entre 20 et 40% des personnes qui ont été touchées. Donc on verra si c'est le cas ou pas, mais voilà. Du coup, avec Harmonia, j'ai tout sur Binance et ça me fait flipper. Alors, n'hésite pas quand tu fais des gains ou à diversifier tes placements. Tu n'es pas obligé de laisser tout sur Binance, tu peux aussi en envoyer sur d'autres parties. Ce que tu veux pas mettre avec Harmonia, tu peux l'envoyer autre part. Coucou, il s'est passé quoi s'il vous plaît? Plein de choses. Il s'est passé plein de choses, Lolita, je sais pas de quoi tu voulais parler exactement, mais il s'est passé plein de choses. Donc voilà, on va arriver au terme de ce live et puis de cette vidéo, parce qu'en plus je vois qu'on est vraiment pas nombreux ce soir. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous un très très bon réveillon, un joyeux Noël. Passez du temps avec votre famille, profitez-en pour décompresser. Moi personnellement, du coup, évidemment, il y aura un petit peu moins de contenu au cours du week-end. Je vais prendre du temps aussi pour décompresser un peu. Voilà, il y aura quand même des trades, il y aura quand même un petit peu d'analyse, vous inquiétez pas. Mais évidemment, en moins grosse quantité. Donc voilà, sur ce, bon week-end à tous. Passez de très bonnes fêtes. N'hésitez pas, pour ne rien louper, à rejoindre le serveur Discord, à vous abonner.
Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. Et puis, on se retrouve très très rapidement pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.